Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons des nombres premiers et de la décomposition d'un entier en produit de puissance de nombres premiers. Nous allons donc commencer par définir clairement ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, nous allons donc marquer définition. Donc, nous commençons par définir clairement ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, lorsque j'ai P, donc supérieur ou égal à 2, un entier comme ceci, quand est-ce qu'on va dire que P est un nombre premier? Donc, P est un nombre premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même. Donc, P est premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même, ça dit P. Donc, lorsque j'ai un entier naturel P supérieur ou égal à 2, P sera considéré comme un nombre premier si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même, c'est-à-dire P. Donc, en termes d'exemple, on va en citer plusieurs. Par exemple, 3, 5, 7, 17. Pour ne prendre que ces quelques exemples, vous pouvez clairement remarquer que 3 est un nombre premier parce que ses seuls diviseurs positifs, d'ailleurs c'est 1 et 3, 1 et 3, c'est seuls diviseurs positifs. Vous faites la même chose avec 5, 7, 17, vous allez remarquer bien que pour chacun de ces entiers naturels-là, leurs seuls diviseurs positifs sont 1 et eux-mêmes à chaque fois. Donc, voilà quelques exemples de nombres premiers. Voilà comment on définit un nombre premier de manière générale. Et en termes de remarques, au niveau des exemples, vous devez savoir que 2 est le seul nombre premier pair. D'accord? Ça, c'est une remarque importante. Vous devez savoir que 2 est le seul nombre premier pair. Donc, à partir du moment où on a un nombre premier qui est différent de 2, forcément, il est impair. Vous pouvez essayer d'établir ça, d'accord? Et en termes de remarques aussi, il faut savoir que 1 n'est pas un nombre premier. D'accord? C'est très important. 1 n'est pas un nombre premier. Donc, une fois que ceci est donc clair, nous allons noter cette propriété qui est aussi importante. Donc, nous allons marquer propriété. Cette propriété nous donne en fait une sorte de caractérisation aussi d'un nombre premier. Donc, cette propriété nous dit quoi? Si j'ai P, un nombre premier, donc P, au départ, c'est déjà un nombre premier, je prends AB deux entiers relatifs. Cette propriété nous dit ceci. Si P divise le produit AB, alors P divise A, P divise B. Donc, c'est vrai, là, c'est déjà une traduction mathématique de ce que la propriété cache, mais c'est toujours important de comprendre littéralement ce que veut dire la propriété. Donc, cette propriété nous dit simplement que lorsque j'ai P, qui dès le départ est un nombre premier, j'ai A et B, deux entiers relatifs. Si on me dit déjà que P divise le produit AB, alors forcément, je peux déjà conclure que P divise au moins l'un des deux. C'est-à-dire que soit P divise A ou P divise B, ou P divise les deux. Donc là, c'est une caractérisation d'un nombre qui est déjà connu comme étant premier. Donc, c'est une propriété qui est importante. Bon, une fois que cette propriété a donc été donnée, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il existe une infinité de nombres premiers. Bon, pour la démonstration, vous la verrez peut-être en première année de mathématiques supérieures. Donc, vous devez déjà savoir quand même qu'il existe une infinité de nombres premiers. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est quoi? On peut bien se poser la question de savoir, lorsque j'ai P supérieur ou égal à 2, un entier, on ne sait pas s'il est premier ou pas. On peut bien se poser la question de savoir est-ce qu'il n'existe pas un algorithme qui nous permet de savoir si P est premier ou pas. Donc, a priori, ce qu'il faut savoir, c'est que si P n'admet aucun diviseur premier compris entre 1 et la racine carrée de P, on peut conclure que P est un nombre premier. Donc,
en termes d'algorithme, pour savoir si un nombre est premier ou pas, lorsqu'on vous donne P comme ceci, vous commencez par évaluer la racine carrée de P. Et vous allez donc chercher entre 1 et la racine carrée de P. Vous allez chercher à savoir si P admet un diviseur premier compris entre 1 et la racine carrée de P. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez clairement conclure que P est un nombre premier. D'accord? Donc voilà par exemple un algorithme qui peut nous permettre de dire si un nombre est premier. D'accord? Donc si vous évaluez sa racine carrée, vous évaluez tous les nombres premiers compris entre 1 et sa racine carrée. Si parmi ces entiers-là, P n'admet aucun diviseur, on peut clairement conclure que P est un nombre premier. Après avoir donc défini ce que c'est qu'un nombre premier, avec quelques propriétés autour, nous allons maintenant énoncer le théorème fondamental de l'arithmétique. D'accord? Alors, nous allons marquer théorème. Ça déjà fait du théorème fondamental de l'arithmétique. Alors, que nous dit ce théorème? Ce théorème nous dit simplement que si au départ, j'ai n supérieur ou égal à 2 dans entier, donc ça fait un entier naturel forcément, ce théorème nous dit simplement que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on peut toujours écrire ce n-là sous la forme P1 fois alpha 1 fois P2 fois alpha 2 fois Pr fois alpha 1. Ou, il faut préciser, où les Pi sont des nombres premiers et les alpha I sont des entiers naturels. Donc ici, on peut remarquer qu'on peut encore écrire ça comme le produit des Pi alpha I et allant de 1 à 1. Voilà ce que nous dit le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc ce théorème nous dit tout simplement que tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 peut toujours s'écrire sous cette formule-là. Donc un P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2 fois jusqu'à P1 à la puissance alpha 1. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, nous avons précisé que cette vidéo s'intéresse effectivement au nombre premier et à la décomposition d'un entier en produit de puissance de nombre premier. Vous voyez bien que c'est le cas. Donc, le théorème fondamental de l'arithmétique nous assure donc de cette existence. À chaque fois que j'ai n, je peux trouver les nombres premiers pi comme ça et des puissances entières alpha i telles que n s'écrivent exactement comme ça. Nous allons donc prendre quelques exemples pour voir comment ça marche. Nous allons marquer exemple. Donc, dans notre exemple, prenons le premier cas. N égale à 54. Pour n égale à 54, la question, c'est de savoir comment on va donc faire pour écrire n comme produit de puissance de nombre premier ou produit de facteur premier. Donc, ce qu'on sait par exemple rapidement, c'est que n, c'est quoi? C'est 54 ici. Donc, 54, c'est encore quoi? C'est par exemple 9 fois 6. Vous pouvez peut-être partir de là si vous voulez. Allons-y. Bon, je vais faire un truc simple. C'est 9 fois 6. Là, c'est par exemple une relation que vous connaissez très bien. Mais vous voyez que 9 et 6 ici ne sont pas des nombres premiers. Donc, il faut pousser. En poussant, donc, qu'est-ce qu'on obtient? 9, c'est 3 au carré. Et on sait que 6, c'est 2 fois 3. 2 fois 3. À la fin, on trouve donc 2 fois 3 au cube. Donc, quelqu'un aurait pu aussi voir ça rapidement. 54, c'est encore 2 fois 27. Donc, à partir de là, donc, nous obtenons la décomposition de 54 en produit de facteur premier ou en produit de puissance de nombre premier. Parce qu'à chaque fois ici, on a 2 à la puissance 1. 2, c'est bien un nombre premier. On a 3 à la puissance 3. 3, c'est bien un nombre premier. Donc, voilà par exemple un exemple. 54, on va prendre un autre exemple, par exemple. Disons 98. 98. Donc, en prenant n égale à 98, on veut déterminer la décomposition en produit de facteur premier de 98. Donc, ce qu'il faut y avoir remarqué ici, c'est que 98, c'est 2 fois 49.
Donc, vous pouvez remarquer ceci. Et à partir de là, on se pose la question, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de réécrire 49? Bon, 49, c'est 7 au carré. Bon, on aura donc n égale, qui est en fait 98, égale à 2 fois 7 au carré. Donc, en fait, je suppose, c'est un rappel dans tous les cas. Vous l'avez fait depuis au moins la classe au quatrième, je crois. Donc, à chaque fois, quand vous avez un entier naturel, pour moins c'est égal à 2, et qu'on vous demande sa décomposition en produit, facteur premier ou puissance de nombre premier, il faut exactement avoir un truc de ce genre, où à chaque fois les PI sont des nombres premiers et les puissances doivent être des entiers naturels. Donc vous voyez ici 2 est premier, 7 est premier, et là on a les puissances. Là ça correspond exactement à la décomposition en produit du facteur premier de 88. On peut prendre d'autres exemples. On va se limiter à ces deux exemples-ci.